Bonjour à tous. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de voir comment on peut résoudre une situation de comparaison. Déjà repérer ce que c'est une situation de comparaison et ensuite essayer de la résoudre. On prend un exemple. Dans une classe sur 40 élèves, 32 ont eu leur CAP. Sur une autre classe, sur 33 élèves, 24 ont eu leur CAP. La question qu'on se pose, c'est quelle classe a le mieux réussi. Alors quand on parle de mieux réussi, c'est proportionnellement par rapport au nombre d'élèves. Donc on voit assez rapidement que la difficulté ici, c'est qu'on n'a pas le même nombre d'élèves. 40 d'un côté, 33 de l'autre. Donc c'est compliqué de les comparer directement. Donc pour pouvoir les comparer, il va falloir les ramener au même effectif. Donc quand on n'a pas le même effectif dans un problème entre deux groupes et qu'on veut les comparer, il faut ramener au même effectif. Pour ça, parmi toutes les possibilités, je vous en propose deux. La première, on ramène les deux effectifs à 100 à l'aide d'un tableau de proportionnalité et du calcul du produit en croix. Si je prends la première classe, 40 élèves, 32 qui ont leur CAP. Si les 40 en dessous, je les ramène à 100, je vais pouvoir calculer combien proportionnellement ça ferait d'élèves qui auraient leur CAP. Je fais la même chose avec la deuxième classe. 33 élèves, 24 ont eu leur CAP. Je ramène les 33 à 100 et je vais calculer proportionnellement combien d'élèves auraient leur CAP. Comme ça, je ramène les deux classes à 100 et je pourrais les comparer. Faisons-le tout de suite. Produit en croix sur la première, 32 fois 100 divisé par 40. Sur la deuxième, 24 fois 100 divisé par 33. On trouve 80 d'un côté, 73 de l'autre. Donc là, on peut les comparer parce qu'on les a ramenés à 100. Donc on voit que c'est la première classe qui a le mieux réussi. Une deuxième méthode va consister non pas à ramener les deux effectifs à 100, mais à ramener un des deux groupes au même effectif que l'autre. Par exemple, on va ramener la deuxième classe de 33 élèves. S'il y avait 40 élèves, on va calculer proportionnellement combien aurait leur CAP. Allons-y. Ils sont 33 dans la deuxième classe et 24 ont eu leur CAP. Si je ramène ces 33 à 40, au même effectif que la première classe, je vais calculer combien proportionnellement aurait leur CAP. 24 fois 40 divisé par 33, ça fait 29. Et donc j'ai ramené la deuxième classe à 40, et on voit que si je la ramène à 40, 29 auraient leur CAP. Or, dans la première classe, 32 ont leur CAP. Donc c'est la première case qui a le mieux réussi.